France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recette traditionnelle de la gastronomie française et galettes des rois. Oui, les galettes sous toutes leurs formes, il y en a chaque jour une à gagner, voire deux. Même ça par peut jour. tomber n'importe quand. Oui. C'est pas pour ça qu'il y en aura. Ça peut être cet après-midi vers 17h par oui, exemple. c'est ça, Je c'est donne un exemple parmi C'est tant un exemple. d'autres. Il y en a peut-être une ce matin. Ah si, ça je sais parce que j'ai entendu Bruno. Mais Et puis on en a nous sur notre Ouais. table aussi, on a cette chance. je peux vous en donner un petit bout si vous venez au 17 avenue Pierre Mendès France. Ça peut se La faire. belle cuisine française, c'est la paupiette de veau notamment, ou le pigeonneau. Comment on cuit tout ça? Comment J'en ça sais se rien. fabrique? Et ben, on va voir ça dans l'émission avec vous aussi au 02 43 29 10 10. Si vous faites des paupiettes maison, si vous aimez le pigeon et la galette, vous pouvez nous appeler. À tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Guillaume Livet, la panetière au Mans. Bonjour Guillaume. Bonjour Sophie. Et Bonjour, bonne avec année. Jérôme Foulard, le grenier à sel au Bonjour. Mans aussi. Bonne année également à vous, Bonne Jérôme. Une année qui commence sous le signe de la galette, évidemment. Après les bons repas de fête, les galettes, on va en déguster quasiment tout le mois. Et nous avons les trois galettes que vous proposez en ce moment à la panetière, Entre autres, que vous avez oui, amenées. Oui, parmi. Entre autres, bon, il y a d'autres galettes. Oui, on a pratiquement 6 sortes de galettes. Ah, d'accord. Tous les ans, comme on fait une originale un petit peu, on agrémente à chaque fois tous les ans d'une galette supplémentaire. D'accord. Donc on Et garde les puis, recettes de l'année d'avant et puis on en propose d'autres. Oui, et il y a des recettes aussi qu'on nous réclame juste avant l'épiphanie. On dit, au fait, vous aurez encore la galette. Celle que j'ai goûtée là, elle était bien. Donc, ouais. c'est vrai que ce greffe, on garde celles qui fonctionnent le mieux et puis celles qu'on nous demande. Notamment la gagnette gagnante en original en 2015. Tout à fait. Et vous la faites encore celle-là? Façon Queen Amman, tout à fait. Allez. Ah oui, oh là là, Ah, effectivement, voilà. nous aussi on s'en souvient. Ah ouais, c'est bien. Avec Vous un voyez, petit peu de beurre dedans, pas trop, hein, mais un peu, tout ce qu'il faut, quoi. un petit peu. Alors là, justement, l'original, vous avez créé quoi? J'ai l'impression qu'il y a du praliné. Dites donc. Alors, c'est une brioche feuilletée avec des pralines de Lyon. Ah oui, voilà. Pralines Ça, roses de j'ai Lyon. reconnu, j'ai Voilà. reconnu, superbe. Donc, pour amener un petit peu de croquant et puis rappeler toujours les galettes amandes. Donc, en même temps, voilà un petit. Et souvenir. il y a de la crème dedans, non? C'est quoi Non, comme... Non, il y a pas. non, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la crème. Là. Vraiment, On n'est pas. c'est le feuilleté du beurre et voilà qui fait que ça on a l'impression. Il y a la briochée. Si vous confirmez, c'est 50-50 les ventes frangipane briochée. Tout à fait. Enfin, pas Toujours. 50-50 parce qu'il y a les originales aussi, mais Oui, entre oui, non, les mais deux. c'est ça, oui. Avec suivant un petit peu le moment de la journée, on a des ventes un petit peu le matin, c'est plutôt un petit peu brioché, Ah oui. et plutôt le soir, plutôt la Oui, feuilletée. puis on en mange pour plusieurs les repas. dans le mois des galettes. Donc un coup C'est on ça. prend une pâte d'amande, un coup on prend. Et vraiment, c'est un peu spécifique à la Sarthe. À la Sarthe, oui, oui. Entre autres, Sarthe, un peu Mayenne. Et non. Puis on a toujours, pareil, un petit peu, on essaie de varier. Donc là, on a fait un peu Lyon avec les pralines. On fait aux fruits confits avec Bordeaux. Et puis voilà. Effectivement, on en change un trouve petit aussi aux peu. fruits confits. Et au Portugal aussi, on en parlait hier Oui. avec Elena Manceau. Jérôme, votre galette préférée, ça serait quoi, vous, plutôt? Une bonne briochée, une bonne frangipane. J'ai pas de préférence, c'est voilà, les deux sont bonnes et après, si on fait un peu d'originalité, c'est aussi sympa, ça permet de découvrir. Ouais, Justement, on parlait du kouign-amann Ok. et je trouve que ça s'approche bien de la galette frangipane. Et j'avais fait un dessert à base de kouign-amann aussi, c'est vraiment sympa. Ben, vous irez acheter cette galette originale. Oui, à la panetière, Esprit vous verrez, Kouign-Amann, elle est- de Guillaume elle est Livet, vous verrez, c'est super belle. formidable. On va Et faire le tour de la France. Hein. Ouais, Bretagne, Lyon, Bordeaux. La prochaine, je sais pas, on verra. Peut-être. Voilà. Justement, on ma cherche. galette salée, ça va être un peu dans l'est de la France, un Ah peu en Alsace, un peu en Lorraine. Une galette voyez-vous. salée, alors est-ce qu'on va pouvoir prendre même type de base que les galettes sucrées? On va voir ça avec Guillaume, évidemment. Et puis on va réaliser nos paupiettes maison. Jérôme, avant de commencer la recette, est-ce que c'est difficile à faire ou est-ce que c'est long à faire en Non, tout cas, c'est plus plutôt de long. préparation que au niveau technique, c'est faisable, tout le monde peut le faire, mais la préparation est assez longue, quoi. Une paupiette, ça peut être... Alors pour moi, c'est paupiette de veau, mais c'est pas forcément que ça. Bon, c'est la paupiette de veau qui est la numéro 1, mais après on peut agrémenter de paupiette, il n'y a pas de souci. Voilà, Mais on peut faire ça avec de la dinde. Voilà, tout à fait, poulet, ouais, même voilà. éventuellement. Mm. Mais c'est l'important, c'est qu'il y a à l'intérieur aussi. Voilà. Vous allez nous décliner tout ça. Quant au pain de viande, j'ai vérifié, Manuel, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez proposer. Pourquoi vous me parlez de pain de viande? Je sais pas. Non, je c'est sais ça. pas. Donc ça ça sera n'a plutôt rien à une voir. brioche à la viande, Voilà. c'est ça? Plutôt une tourte, on pourrait aller sur le mot Tourte. tourte, Ah, tourte. éventuellement. Quand c'est salé, c'est plus tourte. Ouais. Alors Voilà. on va se mettre d'accord Mais sur la le tourte, terme c'est de pas avec de la tourte. pâte feuilletée normalement. Donc moi, je vais utiliser justement de la pâte feuilletée pour avoir l'esprit Qu'est-ce galette. que c'est compliqué, mais Non, on c'est va pas y arriver. compliqué, c'est On va très y bon. arriver. Oui. Allez, différent. on se régale ensemble et on cuisine sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Et les belles brioches que nous sommes en train de découper pour les déguster, les galettes, j'ai dit brioches, voilà. Namasté nous laisse un petit mot justement à ce sujet sur notre page Facebook. Pourquoi les galettes briochées en Sarthe ne sont pas en forme de couronne? J'ai jamais vu ça ailleurs. En revanche, en Sarthe, Guillaume, la galette, c'est vraiment, plat, on va dire. Hein, ouais, c'est rond. Alors après, effectivement, il y a des régions. Parlait, on est en train de regarder beaucoup de couronnes aussi en couronne. Marseille, souvent pareil. sont agrémentés de fruits confits, souvent en couronne. Voilà, souvent ou de fruits confits. Moi, je pensais aussi que la briochée, elle avait toujours du sucre dessus. C'est pas forcément le cas. Pas forcément, non. Pareil, on fait attention aussi. À alléger, il y a déjà pas mal de beurre. On va éviter de mettre trop de sucre. Il y en a aussi à l'intérieur. Et on sort des fêtes aussi, il faut le rappeler aussi quand même ça. Oui. On rattaque en janvier tout de suite avec des trucs bien gras. Pour redescendre gentiment. Exactement. Faut pas arrêter brutalement. Jérôme, on va vous servir une petite part d'original. Hein, et puis pendant ce temps, je vous laisse peut-être commencer à parler des paupiètes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient déjà? Donc moi, la paupiette, je l'ai fait avec le quasi de veau. Ah oui, d'accord. Vous partez vraiment de la pièce de veau. La pièce de veau, carrément. J'achète un quasi de veau. Et je fais des escalopes que j'aplatis sur 2 feuilles. Et après, je fais une farce à base de veau. Moi, dedans, je mets des champignons, du foie gras, qui a un peu d'œuf pour lier tout ça, l'assaisonnement. Et après, le but du jeu, c'est de ficeler, genre avec la ficelle, reficeler, remodeler en faisant une petite ballotine. Ça, c'est un peu technique quand même, ça. Hein, c'est un peu technique. Donc, il faut mettre son escalope à plat, la farce au milieu, remettre tous les bouts de chaque côté, revenir au milieu, et puis avec une ficelle, refermer correctement. D'accord. Ceux qui n'ont pas la ficelle, moi, il y en a qui font avec de la crépine aussi, mais moi, je ne mets pas de crépine. Et à côté, je fais un fond de veau. Donc, j'ai toujours un fond de veau dans la cuisine. Il y a toutes les semaines, il y a un fond de veau en cuisson. Et je laisse mijoter mes paupiètes dedans, gentiment. Dans le fond de veau au four, rôti. Et après ce fond-là, une fois que mes paupiètes sont cuites, je les débarrasse. Je passe le fond, je fais réduire. Et là, j'incorpore moi du vin du Jura, du vin jaune. D'accord. Ça va donner quoi comme goût supplémentaire? Moi, c'est ce goût-là, j'adore. Un goût de vin jaune, en fait, du Jura. Vin jaune qui est vraiment spécifique. Et moi, j'adore. Et après, on peut agrémenter ceux qui veulent avec de la morille. Ça s'accompagne très bien. Ah ouais. Paupiètes de veau, vin jaune, morille, il n'y a pas de souci. Légèrement crémé. On n'est pas en hiver, enfin, la température n'est pas là, mais j'aime bien l'hiver mettre un peu de crème, donc légèrement crémé et monter au beurre au dernier moment. D'accord. Ouais, ça doit être bien gourmand, ça. Voilà, très sympathique. Voilà, faut que ce soit. Alors moi, la question que je me pose, c'est la farce. Elle va cuire moins vite, évidemment, que l'enveloppe, c'est-à-dire le veau, qui est assez fin. Donc souvent, c'est un peu sec à l'extérieur et pas assez cuit à l'intérieur. Donc moi, l'enveloppe, la paupiette, une fois qu'elle est construite, je la fais poêler légèrement pour la faire colorer. D'accord. C'est là que je la mets dans une plaque. Et après, il faut laisser cuire gentiment au four. On est à 150, 160 degrés. Voilà. Ça mijote gentiment au four. On peut laisser 1 heure, il n'y a pas de souci. Et dans le fond de veau, là, c'est recouvert carrément? Elle est recouverte ou alors non? Ah oui, elle est vraiment dans le jus. C'est pour ça. Il ne faut pas que ce soit juste le fond qui soit mouillé. On met carrément pratiquement à hauteur mouillé. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est pas sec? Ça s'imprègne du jus, c'est pas sec. Voilà. Et c'est fondant après. Et vous servez ça avec quoi, Jérôme? Actuellement, la paupiette, une petite purée, des petites pommes de terre. Après, c'est au bon vouloir. Mais voilà, nous, au restaurant, si on peut avoir des morilles, des champignons, comme je fais une farce avec champignons et de foie gras, un petit foie gras poêlé dessus, ça peut être sympa aussi. Enfin, après, on peut s'imaginer plein de recettes. Le foie gras que vous mettez dedans, Jérôme, c'est du foie gras frais ou... On est sur un foie gras frais cuit. D'accord. À la base. Donc, qui est froid, et puis que je mélange avec ma farce. Mes champignons, qui sont revenus avant aussi assaisonnés froids, que je remélange tout ça, voilà. Très bien, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, on trouve pas souvent Guillaume. Non, c'est pour ça que j'ai voulu, mais ça donne envie, sur ma nouvelle carte, remettre. Voilà, je voulais faire une petite paupiette maison et qui marche, ça fonctionne. Voilà. Les gens sont assez contents, ouais. Ah ouais, c'est bien parce qu'on voit. C'est vrai qu'il faut regarder les cartes des restaurants. Paupiette, on n'en voit pas partout. Ça, non. Eh ben, vous en trouvez au Grenier à Sel, au Mans en ce moment, en tout cas, la carte de Jérôme. Pigeonneau aussi, ce sera à venir dans cette émission. Votre recette, Emmanuel, vous allez mêler les galettes de Guillaume Livet aux propositions de Jérôme. La pâte feuilletée avec un peu les ingrédients de Jérôme. Et puis nous allons goûter les fameuses galettes originales pour Jérôme. Verdict dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Bah oui, prenez une de chaque, messieurs, servez-vous. Voyons toute l'équipe qui débarque ici pour goûter les galettes. J'ai pris un petit déjeuner très léger. Oui. Je savais que Guillaume venait. Je me dis, j'ai pris un petit café, un tout petit gâteau. C'est abusé. Un petit gâteau comme ça. Impeccable, ça, j'ai bien faim. Qu'est-ce que c'est bon, Jérôme Foulard. Ouais. Oh là, vous parlez de l'original. Moi, pour l'instant, j'ai goûté la frangipane. J'ai mangé 2 déjà, moi. Ah oui, j'ai goûté la frangipane aussi. Jérôme, cette originale. C'est original, c'est très original. Très bon. Moi j'aime bien ce côté avec les petites pralines, le feuilleté au-dessus, c'est sympa. Ouais.
Il faut trouver des idées quand même chaque année parce que que ce soit vous ou vos collègues boulangers, c'est vrai que. Et on s'inspire les uns des autres. Les uns des autres. Et puis j'aime bien discuter avec les cuisiniers parce que ils sont. Nous, je dirais qu'on a un métier un petit peu réduit, je dirais. C'est de la pâte. Et les cuisiniers, ils ont cette recherche. Quand j'entends les recettes, quand j'entends le mélange des saveurs, plus un petit peu que nous. Et c'est vrai que souvent, je prends contact un petit peu avec les cuisiniers, puis j'écoute et je m'inspire. Mais bon, c'est dur d'année en année trouver ces. Voilà. Il y en a qui se lancent dans des trucs incroyables pour avoir participé un jour à la notation du concours de l'original sur des choses salées, tout ça. Bon voilà, des fois. On prend des risques aussi quelquefois. Il y a des risques aussi. Ouais, là, on y pense, mais c'est vrai que là, oui, faut que ça reste sucré quand même un petit peu. Jérôme, le pigeonneau précisément, c'est un petit pigeon. Voilà. C'est un petit pigeon qui est très dur à trouver, enfin pas facile parce que l'accouplement est difficile. J'en ai parlé avec mon volailler, il m'a dit que voilà, c'est des petites bêtes qui, voilà, ça marche pas, ils veulent ou ils veulent pas, mais d'accord. Donc faut pas les forcer. Mais c'est vrai, non, et justement il m'a dit ça, il m'a dit, j'ai dit c'est original, il me dit oui, mais donc moi ils viennent principalement l'abattage est à Cholet. C'est mon fournisseur de Sarthe, VV Distribution, qui me les apporte, et on est sur l'ouest de la France, quoi. D'accord. Alors c'est pas le pigeon braquant là. Il y a ce fameux pigeon là qui est du. C'est l'appellation, le pigeon dracan qui est vraiment au-dessus du lot, quoi. Là, les prix au kilo sont pas forcément donnés. Moi, je suis vraiment sur un pigeon de qualité quand même, et je reste sur la qualité, quoi. Alors, si on veut se lancer dans la cuisson du pigeon, parce que voilà, c'est ce genre de viande qu'on va faire 2 fois par an à la maison. Qu'est-ce que vous nous conseillez, souvent demandé pendant les fêtes. Ben oui. Pendant les fêtes, souvent demandé. Donc moi, je le fais en 2 cuissons. Donc l'aile et la cuisse. Mon pigeonneau est désossé. Comme d'habitude, je garde mes carcasses, je fais un petit fond à côté, ça mijote, voilà, le jus va être là pour ma base. C'est vous qui faites le désossage, Jérôme ? Oui. D'accord. Oui. Mais ça, on le demande à son boucher à ce moment-là. Oui, vaut mieux. Si je le fais, moi, il n'y aura plus rien à manger. Donc, il vous conserve l'aile d'un côté, la pâte de l'autre, et puis le filet. Donc, vous avez 2 filets, 2 ailes de pâte. Et on lui demande de donner la carcasse. Et de donner la carcasse, et pourquoi pas les foies. D'accord. Les foies et le cœur, pour faire aussi une petite brochette de foie de pigeon et de cœur, juste revenu comme ça, à l'huile et au thym, ça sera très bon aussi avec en accompagnement. Et donc moi le filet, je le fais juste poêler minute à la demande, voilà, quand j'ai mon bon qui arrive en cuisine, on fait, voilà, quand ils vont marcher, je fais, alors suivant la cuisson en fonction des clients, on est sur une tendance rosée sur du pigeon, mais il y en a qui me préfèrent bien cuit, donc on le fait. Je veux pas dire que ça me dérange, mais voilà, je suis un peu réticent quand on dit un pigeon bien cuit, quoi. Quelles que soient les viandes en général, ou un bon filet de bœuf, pas les faire trop bien cuit, ça, on le fait parce que le client il demande. Et une baguette, alors bien cuite aussi, est-ce que c'est pareil? Et voilà. C'est autre chose, ça. Ah oui. Là, oui. C'est autre chose. Oui, mais il y a des gens, celle-là, il y a aussi quand même des demandes un peu. Il faut qu'on soit à l'écoute de nos clients. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis on comprend très bien, on le fait, il n'y a pas de souci. On respecte aussi le goût de. Et donc ma cuisse, c'est mon petit bout d'aile, donc je l'ai fait revenir avec des carottes, des oignons, de l'ail. Et moi, je suis sur un jus de thym, donc je mets beaucoup de thym. C'est ce qui va faire la base de ma sauce. Et pareil, avec mon fond, une fois que tout est bien revenu, je mouille avec mon fond à hauteur. Je laisse mijoter. Donc nous, c'est vrai que professionnel, c'est plus facile parce qu'on a un fourneau, on a une plaque toute la journée. Et oui. Donc on laisse mijoter, mais faut le laisser mijoter. Ou alors, ceux qui veulent pas mettre en plein gaz, allumer son four gentiment, pareil dans une plaque, dans le jus, gentiment au four, et laisser cuire. Pour que ce soit filandreux, que ce soit cuit, quoi. Ça se fait aussi, a priori, confire aussi. Confire, farci. Ah oui, farci. Donc ça, c'est désossé entièrement et reconstitué et farci aussi, on peut. Bonjour le boulot. Voilà. Non, mais après, il y a différentes cuissons et façons de faire le pigeon. Mais le secret, en tout cas, Jérôme, c'est ça, c'est de séparer, parce que si on cuit la bête en entier, malheureusement, on va avoir une cuisson du filet. Bien sur les pattes, et pas le filet va être trop cuit. Voilà. Donc c'est l'idée. Et on parle toujours de pigeonneau ou le pigeon aussi on le mange, l'adulte en fait. C'est un peu plus, oui, un peu plus moins tendre, quoi. Moins tendre. Ouais, produit de chasse. Ouais. Et puis produit de chasse, donc voilà, on est, c'est un peu plus fort, voilà. Et après, ce qui peut être fait aussi, c'est garder ces filets, ce qu'on appelle sur le bateau, c'est la carcasse. Et pareil, cuire gentiment. Donc là, vous avez vraiment les 2 filets sur la carcasse et cuire gentiment à la poêle sur votre gaz. Et là, c'est aussi bon aussi. Voilà, parce que la carcasse va donner un peu de goût. Voilà, de tendresse. Nous allons poursuivre. Ah bah oui, c'est pour tout à l'heure, ça, Daniel Guichard. Oui, à 11h, vous pourrez gagner vos invitations. Nous, on va continuer notre dégustation de galettes et nous allons passer à votre recette dans quelques minutes. Emmanuel, si vous le voulez bien. Bah avec plaisir. Un petit sucré salé ? Non, ça va être salé. Ah, c'est salé. C'est salé, très bien. Allez, ça va être salé, oui.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Dégustation des galettes de la Panetière avec Guillaume Livet, Pigeonneau Paupiette avec Jérôme Foulard, Emmanuel Inspiration avec nos deux invités pour réaliser une tourte à la viande. Voilà, je prends mon téléphone déjà, hop, j'appelle Guillaume Livet. C'est un coup de fil peut-être. Non, j'appelle Guillaume. Oui. Allô, Guillaume. Je voudrais bonjour Guillaume, ça va? Qu'est-ce que vous jouez bien tous les deux? Je voudrais vous regarder la vidéo parce que j'ai vraiment mon téléphone avec le casque en plus, ça n'a aucun sens. Des acteurs vraiment. Je voudrais 2 abesses de pâte feuilletée, mais crues. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu en as, Guillaume? Bien sûr, Emmanuel, il n'y a pas de problème, tu le sais bien. Je passerai tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Voilà, on raccroche. Ça y est, la pâte feuilletée, c'est fait. Ah, oui. Ah, non, mais c'est un bon plan, ça. C'est professionnel. Mais il faut prévenir vraiment à l'avance quand on a besoin de. 24 heures, parce que le feuilletage, on met 24 heures à le faire, parce qu'il y a les tours, tout ça, donc ça prend un peu de temps. Mais sinon, oui, on a des clients qui nous demandent pour les apéritifs aussi. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. C'est super. Attendez, on va pas s'embêter à faire une pâte feuilletée. Il y a un mais non, mais c'est pas ça. Mais autrement, c'est vrai que souvent, on va l'acheter au supermarché, voilà, et là, on aura un bon produit si on l'achète chez vous. On la vend en pièces. Ou étalé. Voilà. Ah oui, vous vendez étalé aussi. D'accord. Étalé entre des feuilles sulfure. Et ça tombe parfaitement parce que comme ça met 24 heures de préparation et ma recette on la prépare la veille. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette tour? Eh bien du veau justement, du porc. On pourrait mettre éventuellement du pigeon, pourquoi pas. Veau, porc qu'on va couper en petits morceaux. Alors la taille des morceaux, je dirais 1,5 centimètre, quoi. Vous voyez. Il faut qu'il y ait un peu de mâche quand même, comme on dit. On met du persil, beaucoup de persil. 2 échalotes, des oignons, on va les couper en 3-4, les oignons, les échalotes, du laurier, vin blanc de préférence, un vin blanc d'Alsace type Riesling, très bien, et on met ça à couvert, faut en mettre du vin, faut pas hésiter. On met un film plastique sur quoi? La jatte, je cherche un nom, saladier, voilà. Oui. On met tout ça dans un saladier, on mélange bien à la main, sel, poivre. On met un film plastique dessus parce que sinon tout le frigo va prendre l'odeur de tout ça. Et on laisse ça vraiment toute la nuit, voire 24 heures. Et comme ça va donner un goût formidable. On va bien égoutter tout ça. Vous allez mettre d'abord la première pâte de Guillaume, qui aura été déjà étalée à l'avance. On va mettre l'ensemble de notre mélange, là, avec les 2 viandes, avec le vin blanc. Tout ça a été essoré. On garde bien Par contre, la marinade, vous la gardez. On pourra en faire autre chose après avec. Ok. Voilà. On va commencer une cuisson aux alentours de 210 degrés. Donc on remet l'autre pâte par-dessus. J'allais oublier. Oui, quand même. Voilà. On va faire un trou au milieu. Hop, on va découper comme ça avec un petit couteau. On va faire cuire une quinzaine de minutes. Vous attendez un peu que la pâte commence à monter. Et là, vous allez faire un petit mélange œuf, crème, 3 œufs avec de la crème fraîche. Et dans ce trou, une fois que la pâte aura un petit peu monté, vous allez mettre ce mélange-là qui va se diffuser à l'intérieur et vous recuisez à peu près une demi-heure. On sera aux alentours de 180 degrés, ça va être pas mal. Et vous allez servir ça à l'ensemble de la table avec une bonne salade. Oui, c'est pas mal ça. Moi j'ai goûté cette recette-là quand je suis allé dans les Vosges cet été. Et c'est en Lorraine. Ils appellent la tourte. Voilà. Ils appellent ça la tourte. Et c'est bon ça. Et c'est bon, c'est riche, c'est bon. Alors avec une salade. Je me posais la question tout de même, pourquoi on met le mélange crème-œuf à ce moment-là de la recette et pas au début? Au début, je pense que les œufs et la crème vont cuire trop rapidement. Voilà, ça vient ramouiller la pâte. Et puis ça va pas cailler, mais on va être sur quelque chose de pas unique. Là, après, une fois que la viande est prise et tout, ça fond gentiment dans la viande et la cuisson est bien, quoi. C'est bien d'avoir un chef à portée de main, Guillaume. C'est pratique, effectivement. Pratique. Et sinon, une tourte, c'est forcément avec des pâtes feuilletées? A priori, ça se fait aussi avec d'autres pâtes. Vous n'utilisez pas de brisée, ce qu'on disait. Il y en a qui font avec une pâte, ce qu'on appelle pâte morte, la pâte où des restes de pâte feuilletée, de pâte brisée, on mélange un peu tout ça. D'accord. Et ça nous fait. Je pense qu'à la maison, il faut aussi essayer certaines choses. On n'est pas obligé de prendre qu'une pâte feuilletée. Si on a 2 pâtes, on a fait 2 tartes. Si c'est pas salé ou sucré, on mélange les deux et ça peut donner quelque chose de bien. Puis ça, c'est vraiment des recettes où on peut mettre un peu ce qu'on a dans le frigo. Moi, je suis assez partisan de on ouvre le frigo, il y a ça, on essaie, on fonctionne. On essaye, puis on verra bien si ça marche. L'avantage de la pâte brisée, on peut la faire plus facilement qu'une pâte feuilletée. Oui. C'est pour ça aussi qu'on peut faire la pâte feuilletée faite maison, c'est facile. Mais après, pour ces cuissons-là, il faut qu'elles soient un peu graissées, un peu ces pâtes-là, genre avec du saindoux à l'intérieur. Il faut démarrer bien à chaud parce que la pâte feuilletée, quand ça s'imbibe de la viande, ça risque de coller au four. Donc, il faut bien partir sur quelque chose de chaud pour bien la saisir et qu'elle lève. Et après, on démarre doucement. On finit doucement. On note tous les bons conseils et la recette d'Emmanuel Bordeaux que nous retrouverons sur francebleu.fr. Il nous reste quelques minutes à passer avec nos invités. Ce matin, c'est Guillaume Livet et Jérôme Foulard. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine.
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Emmanuel. Voilà, Marianne Acquet, qui est de Marseille, qui mange donc de la briochée couronne avec fruits confits dessus, oui, certainement. c'est comme ça qu'on la trouve là-bas, en effet. À la Panetière au Mans, vous allez la trouver briochée frangipane. L'original de cette année à la praline. Et puis on trouve encore les originales des années passées, parce qu'on vous les demande tout simplement, notamment la Queen Yaman, inspiration Queen Yaman. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que oui, on a d'autres variétés aussi, parce que les gens ont besoin aussi de changer un petit peu de temps en temps. J'aimerais dire un tout petit mot des prix quand même des galettes qu'on va trouver chez les boulangers et celles qu'on va trouver dans les supermarchés. Les différences sont conséquentes évidemment, mais ce n'est pas du tout le même produit, rappelons-le. Oui, non, on a des grosses différences de matières premières déjà. C'est vrai nous on utilise là comme là pour nos galettes, on utilise tout ce qui est viennoiserie. Déjà on travaille avec les œufs de Loué, on travaille avec des beurres, des farines labellisées, on met que des bons ingrédients. Et puis c'est aussi la main d'œuvre. Nous on fait travailler aussi les gens qui sont chez nous, et c'est vrai que tout ça, le prix est un petit peu plus important, mais c'est vrai qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans et pas d'arôme dans la pâte d'amande, pas de conservateur, pas de colorant, c'est des produits vraiment naturels. Très bien. Merci Guillaume Livier, la Panetière au Mans. Le grenier à sel, quelles sont les actus? On trouve en ce moment des paupiettes à la carte. Et puis Saint-Valentin qui arrive. Voilà. On a déjà les clients qui ont réservé avant les fêtes de fin d'année. Ah oui, donc là on est sur la Saint-Valentin qui arrive. Et on parlait des exigences entre guillemets des clients. Là pour la Saint-Valentin, on vous demande des choses spécifiques déjà? Pour l'instant non, on va essayer d'imposer un menu. Ouais. Après on s'adapte. S'il y a des clients qui veulent des produits, on va s'adapter, il n'y a pas de souci. Le grenier à sel au Mans, les coordonnées de nos invités, la recette d'Emmanuel Bordeaux. Vous retrouvez tout ça sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. On peut aussi voir nos invités, voir cette émission qui est filmée. francebleu.fr. Merci messieurs, à bientôt. Merci. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous irons à bord du camion de Mamie, Emmanuel. Oui, un camion cuisine qui expérimente des cuisines d'ici et d'ailleurs. Avec que des produits locaux dedans, ça c'est génial. Des produits locaux. Ils se fournissent partout en Sarthe. Très très beau travail. Gull et Ludovic, notamment des hamburgers, par exemple, recette de hamburgers avec eux demain. Et puis nous serons aussi avec Patrick Blanchard. Voilà, Patrick Blanchard, c'est l'homme tranquille. Il est en face de la gare routière et lui aussi travaille beaucoup de produits locaux et des belles petites recettes bistrot bien rassérénantes. À demain. À demain 10h, on va se régaler.